Et salut à tous, c'est Salle de Table. Aujourd'hui on se retrouve pour un dual vlog avec notre ami qui a la même moto que QWERTY, il a la même voix que Squeezie et le physique de Jojo Bernard. Allez, nique ta mère toi. Déjà de une, On parle bien entendu de Dark Valdor. déjà de une, c'est pas la même. De deux, c'est pas la même. Et de trois, t'as raison. Dans l'ordre, Enculé. Bon, tu veux qu'on parle de quoi, mon chéri? le contrôle technique. Contrôle technique. Ouais. Technique ta mère. Ah. Technique tasse. Alors le contrôle technique, moi je suis pas pour. Parce que déjà c'est fait pour rapporter de l'argent encore une fois. Et toi, en plus contrôle technique t'es niqué, imagine t'enlèves le catalyseur ou t'as pas de chicane sur ton pot. Et bah t'es niqué parce qu'il n'y a pas ce contrôle technique. Et de toute façon on n'a pas besoin de contrôle technique pour vendre des motos en bon état, c'est bon, on est des motards, on n'est pas des vendeurs de... Bonsoir. Après, moi honnêtement, le truc, c'est que ce qui est marrant, c'est que je savais pas ton avis et je suis un peu en discorde avec toi. Je suis pour et pas pour en fait. Comme beaucoup de choses, comme le gilet jaune. Ce que je suis pour, c'est que voilà, le mec il connaît pas trop la moto. Moi j'ai acheté la VR5, j'ai su à la vente que c'était une moto-école quoi. Donc ça j'aurais bien voulu le savoir avant que c'était une moto-école. Ah mais après c'était con, tu sais même pas faire attention aux détails qui font que c'est une moto école. Parce que je connais pas, c'est tout. On y peut rien, c'était On con. va avoir peut-être un récapitulatif de la moto et de ce qu'il y a, de ce qui va pas, s'il y a des trucs à changer ou pas. Avant ça serait bien. Mais que ça soit obligatoire, je suis pas trop pour. Ah voilà. Je pense que ce qui serait bien, c'est que ça soit au bon vouloir du mec qui la vend quoi. Voilà, là je suis d'accord. Là je suis d'accord. Par exemple, ça serait un plus pour vendre une moto, genre contrôle technique passé. Ah bah là au moins je suis sûr. Mais jamais en aucun cas que ce soit une obligation. Voilà, c'est certifié. Voilà, mais Parce qu'on connaît pas tous la mécanique moto. Bon, moi je la connais sur le bout des doigts, mais ça va. le mec t'as même pas changé un bout de guidon, il va dire qu'il connaît la mécanique sur le bout des doigts quoi. Si on dit oui maintenant, dans 2 ans, ils vont nous la foutre à l'envers et que ça va être obligatoire tous les 2 ans. Un contrôle technique à faire tous les 2 ans. Obligé. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça et ils le feront, c'est quasi sûr, parce que c'est déjà de base, c'est depuis 2002 qu'ils veulent l'instaurer, ce contrôle technique. Et de 3, de 2, de 1, de 2. Oula, je me suis perdu dans les thématiques. Et d'une autre part. Ils ont fait ça pour les voitures. Les voitures, c'était exactement la même chose. Il y a des années en arrière, je me souviens quand j'avais 10-15 ans, on était en 1960. Au début, quand on voulait vendre une voiture, il fallait passer le contrôle technique pour pouvoir la vendre. Et voilà. Voilà, mais pas de contrôle technique obligatoire tous les 2 ans, je crois que c'est 2-3 ans. Ah non, c'est toujours comme ça, tu laisses un truc, tu te fais niquer. Donc c'est ça, et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo pour le gilet jaune, c'est un fist. Au début, ils insèrent le point, et si t'as accepté le point, ils vont essayer de te mettre le bras. Mais c'est tous des FDP de toute façon. Ouais, nique l'État. Tout ça pour enquêter de l'argent. Nique l'État, nique l'État. Nique tout. Nique tout, nique tout. Représente RPZ. Mais en fait, je voulais parler du bridage. Mais bon, d'un côté, je me suis dit parler de puissance avec un mec qui a une Gladius. Je sais pas si vraiment ça vaut le coup. Donc j'ai hésité à sortir ce sujet-là. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai fait un sujet sur le bridage, donc un vlog. Moi, je suis complètement pour en fait, complètement contre. Merde, le mec il s'en mêle. Il s'en pèle les médailles. Je suis complètement contre. Parce que pour moi c'est vraiment de la grosse connerie, c'est quand pour rapporter de l'argent. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que toi en général t'es contre ou pour, et moi je suis toujours l'inverse de toi. On est trop fait pour s'entendre, parce que la différence se rapproche. Bah, moi je suis pour et contre en même temps. Moi je suis toujours pour mais pas à 100%. Je l'ai expliqué dans mon vlog. Voilà, ah bah ah oui c'est vrai. Et ben voilà, moi je suis du même avis à peu près. C'est que pourquoi brider une moto si on bride pas les voitures? Le petit jeune de 18 ans qui est fils à papa, il va s'acheter une Ferrari F430 et va pouvoir la rouler sans pression, alors que le jeune fils à papa, pareil, il va s'acheter une super grosse moto, bah il va pas pouvoir la rouler parce qu'il va falloir la brider pour être... Et donc, alors, morale de l'histoire, faut pas être un fils à papa. Voilà, allez salut. Quoi? Non rien.
Non mais ils comprendront, les gens, toi tu t'en fous si tu veux continuer la blague, c'est pas grave. D'accord. Ce qui compte, Attention, je pose le genou. Pouf. Posez le genou. Ce qui compte, c'est les abonnés et l'argent, bien sûr. Alors, oui, donc ce que je voulais... Ça, c'est vraiment glissant, ça, c'est rond-point. Alors, c'est mi-glissant, mi-pas glissant, tu vois, c'est n'importe quoi. Bref, donc ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis pour, dans la limite où le mec qui commence et qui connaît pas trop et qui commence genre avec une grosse cylindrée... Non, en fait, je suis contre. Non, en fait, j'ai pas de pour. Je suis complètement contre à 100%, quoi. Genre, de toute façon, si t'es con et que tu vas rouler comme un abruti, tu rouleras comme un abruti avec une bridée aussi. Je veux dire, si tu roules à 90 au lieu de 50, tu rouleras 90 au lieu de 50 avec une bridée comme avec une moto normale, on va dire. Faut que le mec soit raisonnable dans sa tête à la base, quoi. Voilà. Après, il faudrait mettre un bridage au niveau de la connerie. Voilà, mais ça n'existe pas encore. Donc, votez pour un bridage pour les cons, comme ça, c'est de table, on l'entendra plus. Quoi? Mais ferme ta gueule, toi. Je suis même pas bridé, wesh. Wesh, je suis cousin Yo, représente RPZ. Je suis pas bridé, ma gueule. Toi, t'es bridé, toi, t'es en 34 chevaux. Ah oui, moi, je c'est suis vrai. en 72. Ah, je suis en 34 chevaux. 74. Fury, arrête de rigoler. Hein? Non, rien. Ouais, je suis en 34 chevaux, mais c'est ça qui est chiant, voilà, c'est que je peux pas exploiter complètement ma machine. Voilà, moi, je suis toujours en train de... Voilà, regarde, hop. Regarde ça, l'accélération que j'ai en bridé, c'est... Regarde, je vais caler tellement j'ai pas d'accélération. C'est un truc de fou. Je suis bridé, voilà, là, je suis en première, et j'ai une accélération de nul. C'est pour ça que je suis complètement contre. Un petit rupteur dans Oh, le... attention, il a rupté. Hein? Attention, il a rupté. Oh là là, oh là là, oh là là. D'accord. Alors, Dark Valdor, quelle moto conseillerais-tu à un petit enfant qui n'a pas le permis voiture, qui n'a pas le BSR, qui n'a jamais roulé de scooter, qui n'a pas de notion de code de la route? Quelle moto et quelle cylindrée conseillerais-tu à cette personne? Quelle moto je conseillerais? Exactement. Donc le mec il a pas le permis voiture. Il n'a pas le permis voiture, il n'a pas le code. Enfin, il est en train de passer son code pour le permis moto. Il est inscrit. Donc il faut une moto en 600 ou une moto en 50? En 600. Bah là, il aura... C'est rien ce que tu dis, il a pas le code. Il aura forcément le code quand il aura sa moto, des cons, tu fais exprès. Qu'est-ce qu'il dit? Non, alors... En gros, le mec, il a pas de permis. Il a 0 permis. Il est en train de passer son permis moto. Donc c'est-à-dire qu'il passe le code. Il passe le code, après il fait son plateau, ça circule, il a le permis. T'es d'accord? Ouais. Donc quelle moto pourrait-il acheter pour sa toute première moto, en sachant qu'il n'a pas l'expérience de la route? Alors comme première moto, en bridé, je conseillerais pas la Bandit, déjà. Ça c'est clair et net. En bridé, il vaut mieux prendre un bicylindre, parce que c'est beaucoup plus réactif et c'est beaucoup plus amusant qu'un gros 4 cylindres qui est très mou quand c'est bridé. Voilà. Moi la mienne elle est pas molle. Je vous laisse comprendre pourquoi. J'ai rien dit. Voilà, j'ai rien dit. Franchement le mieux c'est de prendre une moto type MT-07. Alors surtout pas Gladius. Ça si vous aimez les hommes, ou que vous êtes une femme. Donc oui voilà, si vous aimez les hommes, prenez une Gladius. Moi ce que je peux vous conseiller c'est que j'avais un ami qui avait une XG6 bridée, donc en 34 chevaux, qui est donc un 4 cylindres, tout ce qu'il y a de plus respectable. Mais le problème, il se faisait chier sur son XG6. Parce que forcément, un 4 cylindres bridé, voilà, la moto elle est lourde, elle n'est pas forcément réactive. Il est donc parti sur une MT-07 et là, le changement, il se rendait même plus compte qu'il était bridé. Qui est très belle, dire à quel point c'est vraiment génial. Qui est vraiment magnifique. MT-07, ouais, elle est vraiment belle. Non, celle qu'il a, elle est vraiment belle. C'est pas la Blue Race, c'est pas la même que j'ai, tu sais, la grise. Elle est vraiment magnifique. Bah, j'essaierai de choper une photo et je la mettrai. La moto d'IG, à partir du moment où IG est monté dessus, c'est terminé pour la moto, quoi. Je veux dire, voilà, en même temps, la moto d'IG, elle a duré 2 jours et elle est cassée. Voilà, dès que tu lui donnes une vraie moto, ça y est terminé, elle sait pas comment faire. Elle est plus. Je crois que tu peux fermer ta gueule, parce que la moto elle avait même pas 30 km que tu t'étais déjà pété la gueule dans un chemin. Ouais, c'est pas pareil. Parce que je me suis trompé. En fait, je pensais que la Gladius c'était un trail. J'avais pas vu. Et toi, tu croyais que t'étais motard. Franchement, tu t'es trompé. Bah ouais. Les mots ils font mal. Les mots font mal.
Bon, de toute façon, il va falloir clore le vlog maintenant parce que moi je vais plus avoir de batterie du tout là. Je me demande même comment ça tient. Hein. Ok. Ah ouais. Ok. Bon bah on va clore, on va dire au revoir alors. Bon de toute façon ouais ça va être Au revoir, salut. Allez, salut, ciao. Alors je laisse le mot de la fin pour mon pote Darkval. Alors oui, merci à tous d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous l'aviez apprécié. Vous l'aviez apprécié, d'accord. Allez, nique l'orthographe. J'espère que vous l'aviez apprécié. Non mais j'en refais la même. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc la vidéo sera upload sur la chaîne de Darkval de celle de table. Je lui laisse le mot de la fin du coup, parce que moi j'ai fait le mot de l'après-fin. Le mot de la fin, tractopelle. 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 Le mot de la fin, c'est tractopelle, je suis désolé. On s'était mis d'accord sur moissonneuse. Pourquoi? Ah c'est moi j'ai dit non, moissonneuse, c'est je casse les couilles. Mais non, c'est tractopelle. Tractopelle, on n'entend pas assez souvent dans le jargon motard, tu vois. Ouais, tu roules en moissonneuse. Aïe aïe aïe. Et si. Moi je suis... Allez, tractopelle, t'as vu? Tractopelle devant, tractopelle derrière. Donc voilà, le premier dual vlog le lien sera dans la description. Donc vous pouvez aller le voir. C'était vraiment les prémices du dual vlog. Là on est en train de se chercher encore. On cherche notre sexualité, mais je crois qu'on s'est trouvé. T'es sérieux, tu fais l'ending maintenant? T'es en train de faire la fin du vlog là? Bah ouais. Et moi j'ai la fin du vlog, je l'ai fait depuis une demi-heure, alors tu montres pas ma vue là parce qu'on est chez moi, wesh. Non mais je sais, mais t'inquiète, c'est moi qui monte. T'inquiète, je connais tout, je sais tout. Je sais faire tout sur Sony Vegas Pro. Il est trop frais ce mec. Bon allez, à tout à l'heure. Allez, tchuss, à plus, on s'appelle, on s'épile. On se fait une bouffe et on s'appelle. On s'appelle, on se fait une bouffe quand tu veux. Ouais, on se fait une bouffe. Okay. Tu m'invites chez toi? Je sais pas mon gros. Voilà, il est parti. Bon les gars, honnêtement, Dark Valdor, c'est un connard. C'est un connard. Salut les potes, comment que ça va Jean? Ça va Jean? Moi ça va Jean. What the fuck? Échec intercom. Pourquoi il me dit ça lui? What the fuck? Donc là monsieur est un peu en retard. Comme d'habitude. Il m'a dit 4h30. Après il m'a dit 5h moins le quart. Donc à 4h30 il m'a dit encore 15 minutes. Là il est moins 10. Il a déjà 5 minutes de retard par rapport à son décalage. Je trouve pas ça pas très professionnel. Salut mon pote, t'es coupé. Je sais pas qu'est-ce qu'il branle l'autre là, vas-y là, ouais, appelle-moi. Bah moi aussi je suis prêt. Alors Dark Valdor m'envoie un message sur Facebook et me dit que je suis prêt. Genre, moi ça fait une demi-heure que je suis prêt. Une demi-heure de retard. Une demi-heure. On va faire le sujet, un thème sur la ponctualité. Pour ou contre la ponctualité. Oh fuck that shit. Ah, ils ont fait un bisou sur la bouche les vieux. C'est dégueulasse. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, Sa maison est en carton. Pirouette, cacahuète, sa maison est en carton. Les escaliers sont en papier, Le facteur, il est monté. Il s'est cassé le bout du nez, Allô? Allô? Tu m'entends? De quoi? Sérieux?
pris. T'as volé Mornay, c'est l'FDP, c'est le seul privilège que t'as, enculé, va. Bonjour. Donc, maintenant qu'il a fini son putain de monologue, j'aimerais exprimer donc... Ce mec, il enchaîne des mots qui veulent rien dire juste parce qu'ils font swag. Alors oui, la libéralisation des gens du voyage, forcément. Donc par rapport à la Seat Leon, le compromis chevaux puissance fiscale n'est pas donc à compromettre du tout. J'ai envie de dire que les bails sont les principes fondamentaux de la Tessie ma gueule. Voilà. Après, moi, ce que j'en pense, c'est que les territoires populistes sont donc en amont par rapport aux territoires matérialistes, qui en fait donc un amas d'obstructivité conjugale. Merci à tous. Ah, fallait que je meuble, alors j'ai meublé. Hein. Ikea. Je t'entends, mais comme si t'étais loin, tu vois. C'est génial. Le mieux, c'est quand ça coupe quand tu parles. Là, c'est super génial, je t'entends plus. C'est un pur bonheur. Allez, couscous, allez, couscous. Allez, stop. Voilà. Arrête de gueuler. Oh putain, mais... Arrête de gueuler. Putain. La bandit elle plaît à tout le monde, wesh. Au moins quand tu la regardes dans la rue, tu vomis pas tout de suite. Oh YOLO. YOLO, le mec il me fait un interfile comme ça sans pression. Vas-y, mais même pas ses clignotants là, vas-y, mais bouge ton cul. Attends, ta gueule, je m'effrite là. Mais... Putain, ils m'énervent tous. Regarde ça, tous ces gros porcs qui foutent de l'essence partout là. Putain, il y en a partout. Ah, c'est ces gros cons, ils mettent de l'essence qu'attendent qu'ils aient un chiffre rond et du coup ça déborde. Mais quelle bande de baltringues. Les villes de merde, mais qu'est-ce que ça, toi, va te battre, enculé. Putain. En plus c'est zone 30 ici là. Regarde, si je veux, je vais te raccrocher à la gueule, fils de... Bleu. Tu vas faire quoi? Je vais le rappeler. Bonsoir. Je crois qu'il y a eu un problème du réseau.